Dans un contexte où l'agriculteur est de plus en plus obligé de justifier ses pratiques, les outils de pilotage, l'utilisation des outils de pilotage est de plus en plus important. Et Arvalis s'est investi très tôt dans un outil de pilotage qui permet d'aider les agriculteurs à conduire leur culture à partir d'images satellites. Ce service s'appelle FarmStar. Il a été développé et commercialisé à partir de 2002 par Arvalis Institut du Végétal, en partenariat avec une société qui s'appelle Infoterra, une société du domaine spatial, et également avec nos collègues du CETIUM pour les cultures d'oléoprotéagineux. Ce service est basé donc sur des mesures par satellite, c'est-à-dire sur des mesures qu'on appelle la réflectance, c'est la quantité d'énergie lumineuse qui est réfléchie par le couvert végétal et qui nous permet d'estimer deux indicateurs qui sont l'indice foliaire et la teneur en chlorophylle, qui sont en lien direct avec l'état des cultures, l'état à la fois de la quantité de végétation et également l'état de nutrition azotée des cultures. Ces mesures sont faites donc à distance à partir d'images satellites par les satellites SPOT qui tournent autour de la Terre à 800 km d'altitude. Donc en fait, ce service est commercialisé sur différentes cultures qui sont le blé tendre, le blé dur, également sur colza, sur orge d'hiver. On a cette année une cinquantaine de distributeurs qui sont des coopératives, des chambres d'agriculture, également des négoces qui commercialisent ce service auprès de leurs adhérents. On avait une surface suivie par FarmStar de 350 000 hectares environ, 8 800 agriculteurs abonnés et puis donc à peu près 34 000 parcelles qui étaient pilotées par FarmStar. Donc quels sont les conseils? Comment est-ce que cela fonctionne? Un agriculteur qui souhaite s'abonner à FarmStar prend un abonnement annuel auprès de son organisme distributeur et il abonne, par exemple s'il abonne une parcelle de blé tendre, il recevra à des stades clés de la culture des conseils opérationnels qui lui permettront de conduire sa culture. Donc pour le blé tendre, par exemple, pour le blé en général, ces conseils sont la dose totale prévisionnelle d'azote. Également ensuite une prévision de rendement vers le stade et puis 1 cm, suivi d'un risque de verse. Et on finira par un réajustement de la dose d'azote par un pilotage du 3e apport d'azote fin montaison.